Mais c'est grâce à Dieu, parce que lui, il nous pardonne. Si on reconnaît qu'on a commis de péché, on dit pardon au Dieu et on fait notre maximum de ne plus faire les mêmes choses. C'est pas que moi je vais demander pardon à Dieu, parce que si je demande pardon au juge de Paris, au juge de Nice, il ne doit pas me laisser partir. Il doit me dire, c'est bien de demander pardon, mais je dois te punir parce que tu as volé la banque ou tu as tué quelqu'un, vous voyez. Mais ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui paye ma dette. Virginia, c'est juste pour connaître si vous savez vous-même une croyance. Vous croyez qu'il y a un monde spirituel? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous croyez? Quelle est votre croyance? Je crois qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant et je crois aussi en Jésus-Christ qui est venu nous sauver par rapport à nos péchés. Quand mon père, on a su que mon père il est en terminal cancer et moi je suis très proche de mon père et je cherchais des réponses pour mes questions, beaucoup de questions, pourquoi mon père, juste comme ça. Et ensuite c'est avec ça que quand il est décédé, c'était plus facile pour moi d'accepter. Virginia, merci d'avoir partagé ça. C'est très intéressant, c'est très touchant d'entendre votre histoire. Alors, vous avez dit que vous croyez en Dieu et vous croyez en Jésus aussi, c'est ça? Donc, vous êtes une chrétienne? Exactement. Ok, selon votre croyance chrétienne, qu'est-ce que ça se passe avec quelqu'un après la mort, après la vie? Pour moi, il y a une vie au-delà. Après la mort, il y a une vie éternelle si on a mis en pratique la parole de Dieu. Okay. Donc, vous pensez qu'il y a le paradis pour quelques personnes et vous pensez qu'il y a l'enfer aussi pour les autres? Exactement. Donc, si moi je suis votre meilleur ami, ok, et je ne suis pas un chrétien, est-ce que je vais aller en enfer ou pas? Ça dépend comment vous avez vu votre vie. Qu'est-ce que vous pensez si moi je vous dis que je suis une bonne personne? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je ne suis pas un chrétien, mais je suis un bon athée. Je ne peux pas dire non plus parce que moi, ce n'est pas moi qui va juger. Okay. Comme dans le Bible, c'est dit qu'on ne va pas être sauvé par tout ce qu'on fait. C'est okay. Par notre foi, c'est par la grâce de Dieu. Okay. Et pour avoir la grâce de Dieu, je pense, si on ne fait pas des choses qu'il veut, je ne sais pas si il nous donne sa grâce. Ok, permettez-moi vous partager quelque chose. Moi, je suis chrétien, ok? La façon comme je peux l'expliquer, ça serait ça. Si vous êtes ma meilleure amie, moi, je serais vraiment préoccupé parce que je sais que Dieu va vous juger après la vie et qu'il va vous envoyer en enfer, même si vous êtes une bonne personne. Parce que pour moi, peut-être que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes ma meilleure amie, par exemple. Mais ce que Dieu dit, c'est que nous devons suivre les 10 commandements, la loi qu'il a donnée dans l'Ancien Testament, la loi qu'il a donnée à Moïse. Le 9e commandement dit qu'il ne faut pas mentir, mais nous avons tous menti. Le 8e dit qu'on ne doit pas voler, mais nous avons tous volé. Le 3e dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect, mais nous avons tous utilisé l'expression « Oh mon ». Oh my, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous, mais c'est grâce à Dieu, parce que lui, il nous pardonne. Le plus important, c'est que après, si on reconnaît qu'on a commis de péché, on dit pardon au Dieu et on fait notre maximum de ne plus faire les mêmes choses. C'est un peu difficile, je sais, parce que moi aussi, je ne suis pas parfaite, mais il y a quelque chose qui, si je fais quelque chose, c'est comme il y a une conséquence qui me fait que c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Et avec ça, je crois que si je fais de bonnes choses, il y a de bonnes choses qui m'arrivent. Ok, si vous me permettez, je vais juste finir avec l'histoire parce que je pense que ça va vous donner une nouvelle vision des choses. Nous savons, comme j'étais en train de vous dire, nous avons transgressé les commandements de Dieu. Oui, nous avons menti, nous avons volé, nous avons utilisé le nom de Dieu sans respect. Le 7e commandement dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère.
Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, c'est comme si on a déjà commis de l'adultère. Le 6e dit qu'il ne faut pas tuer, mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà tué quelqu'un d'autre. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Si moi je suis votre meilleur ami, même si je suis quelqu'un de bien, entre guillemets, je suis un criminel devant les yeux de Dieu. Donc, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui va satisfaire la justice de Dieu. Il va me juger et il va me trouver coupable. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui paye ma dette. Et c'est ce que ça se passe avec Jésus. Donc, ce n'est pas que moi, je vais demander pardon à Dieu. Parce que si je demande pardon au juge de Paris, au juge de Nice, il ne doit pas me laisser partir. Il doit me dire, c'est bien de demander pardon, mais je dois te punir parce que tu as volé la banque ou tu as tué quelqu'un, vous voyez. Mais ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui paye ma dette. Je dois payer 1 million d'euros au juge de Nice et cette personne se met entre moi et le juge et il paye ma dette. Maintenant, le juge peut me laisser partir. C'est ce que ça se passe avec la personne de Jésus. Il est venu pour vivre une vie parfaite. Il est mort à notre place et il est ressuscité pour payer notre dette. C'est-à-dire que vous et moi, nous pouvons aller au paradis, pas parce qu'on est de bonnes personnes, ou parce qu'on a demandé pardon, ou parce qu'on a essayé de faire de bonnes choses pour nous rattraper, mais c'est parce que quelqu'un a payé pour nous. Ça, c'est l'histoire du christianisme. Ça, c'est l'évangile, en fait. Exactement. Oui, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. C'est lui qui a payé pour tout le monde de ce qu'on a fait, qu'on a commis comme péché, de ce qu'on va faire encore. Donc, le message du christianisme, si vous devez me dire quel est mon intérêt pour me convertir ou pour devenir un chrétien, c'est que Dieu va me juger. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, j'ai transgressé la loi de Dieu. Il doit m'envoyer en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour payer ma dette. Il est mort et ressuscité. Et maintenant, je peux recevoir le cadeau de la vie éternelle à travers 2 choses, la repentance et la foi. Se repentir de ses péchés et mettre sa confiance en Jésus seul. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est ce que vous croyez? Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Virginia, merci beaucoup pour votre temps. Vous avez dit que vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Excusez-moi? Vous lisez votre Bible? Oui. Vous habitez par ici? Vous allez dans une église? Je vais dans son église tous les dimanches. En fait, je suis juste là pour une petite vacance. Ok, je vous encourage à continuer à aller dans une église où ils vont vous enseigner la parole de Dieu, la Bible, et vous rapprocher de Dieu à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, et de partager votre foi comme ça en donnant la mauvaise nouvelle, le jugement de Dieu et la bonne nouvelle, que Dieu est riche en miséricorde, c'est pour ça qu'il envoie Jésus. Virginia, merci pour votre temps. Je peux vous serrer la main? Merci.